Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'espoir malgré tout de Émile Bravo, qui est une histoire de Spirou. Spirou, vous connaissez sans doute par Spirou, le journal de Spirou, Spirou et Fantasio, de Franklin. Et du coup, il y a toujours des histoires de Spirou qui sortent, et là, c'est l'adaptation la proposition d'Émile Bravo. Émile Bravo, c'est un auteur que je découvre du coup par la même occasion, mais c'est un auteur très connu, très réputé en tout cas, surtout dans la bande dessinée jeunesse. Et du coup, Émile Bravo, il fait une proposition de Spirou un peu originale parce qu'il c'est Spirou, mais alors ça a commencé avec le journal d'un ingénu, et là c'est la troisième tome sur 4 de L'espoir malgré tout. Et on voit du coup Spirou avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant, un Spirou du coup, une révision historique de Spirou, avec un côté un peu moins aventure, enfin il y a de l'aventure quand même, mais il y a un aspect un peu plus sombre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est complètement génial. Alors j'en avais entendu beaucoup de bien, et du coup, l'ayant trouvé en librairie, j'avais envie de tester. Et c'est vraiment le genre de bande dessinée que j'aurais adoré lire ado. Enfin là, j'adore le lire, mais je pense que le lire ado, ça va être quelque chose. Parce qu'en fait, on retrouve toutes les qualités de Spirou et Fantasio. Alors moi, je dis Spirou et Fantasio parce que j'ai pas lu tout l'univers de Spirou enfant, mais Spirou et Fantasio, c'est quelque chose que j'ai adoré lire, les bandes dessinées. Et là, on retrouve un petit peu l'aspect candide de Spirou, une sorte de Tintin avec un peu plus d'humour, avec un humour qui fonctionne mieux chez moi enfant. Et c'est pas la même chose, hein, mais c'est quelque chose qui me marquait le plus chez moi enfant, avec ce Spirou et son accompagné de son Spip, son écureuil, et affablé de son Fantasio, on voit la Fantasio, un Fantasio un peu bêta, un peu bourrin, mais avec qui a aussi des grandes qualités, et qui des fois ça renverse le duo de Spirou et Fantasio, parce que des fois on se rend compte que la candeur de Spirou le rend un peu naïf. Et, euh, et du coup, on retrouve tous ces aspects-là, l'aspect un petit peu aventure aussi, mais ancré dans une révision de l'histoire. Donc on est en fait en Belgique. Donc là, dans Somme 3, c'est vraiment l'occupation allemande, avec la guerre en toile de fond, la déportation des Juifs, le marché noir, la réduction des libertés et l'espoir en même temps. Et avec là, on voit des avions, des alliés. Et en fait, depuis le départ, donc depuis le journal d'un ingénu, on voit Spirou qui est un peu un apprentissage de la vie. Au début, Spirou qui fait son premier travail dans un hôtel. Enfin, on voit vraiment un peu il y a un côté. Alors le premier tome n'est pas des plus marquants, mais lorsqu'on lit la première fois, mais il installe beaucoup de choses pour la suite. Même la rencontre parce qu'au début il n'y a pas Fantasio, donc ils se rencontrent petit à petit. Et on voit vraiment la vie avant-guerre et le côté très un peu enfantin encore de Spirou. Et ce qu'amène la guerre en termes de violence, de découverte de la complexité du monde, qu'elle soit politique, culturelle, envers les juifs, pardon, l'antisémitisme et le fait qu'on les déporte, il a des amis artistes qu'il doit cacher. Euh, il y a également aussi la propagande, la résistance. Enfin, il y a beaucoup de choses qui s'amènent petit à petit par petites couches, qui font que c'est une lecture très très simple. Enfin, très simple. Vous voyez, il y a quand même une sorte de densité dans le quadrillage des cases et dans les dialogues, mais et ça se lit tout seul. Il y a quelque chose vraiment de un peu classique, mais dans le bon sens du terme, dans la forme. Mais il y a une telle densité et une telle précision dans l'écriture qui fait que c'est un récit qui se crée petit à petit par couche, et plus on avance, plus il y a une sorte de fourmillant de thématiques, de thèmes abordés, de réflexions, qui font que c'est une lecture qui peut être à la fois lue vraiment par des ados comme par des adultes. Et vraiment, je pense que j'aurais adoré découvrir ça ado, waouh, c'est quoi cette claque?
un peu comme, enfin c'est pas comparable, mais Mouse m'a mis une claque ado, pardon. Et, relire à adulte et se dire mais mince, il y a encore tout ça dans les réflexions politiques, dans ce que ça menait de aussi la vision d'une Belgique coincée entre des grandes puissances. Qu'est-ce que veut dire au fond leur spectacle de marionnettes, à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. Enfin, il y a plein de doubles propos en permanence dans cette bande dessinée. Et toute une construction de la vie, en fait, et de la complexité de la vie, dans un contexte historique qui est encore plus, qui amène des situations un peu extrêmes, qui fait que c'est une œuvre très très riche et qui est à mon sens vraiment un futur classique. Enfin, c'est déjà à mon avis pour pas mal de gens un classique. Hein, mais c'est à mes yeux c'est un futur classique, même des apprentissages de l'amour, des amitiés, l'importance de la confiance et en même temps de rester intègre en ses idées, en ses valeurs dans un monde qui est en perpétuel délatrement, de destruction de tout ce qui est acquis. Et c'est vraiment une grande œuvre qui peut être à la fois vue comme une grande histoire d'aventure et comme un récit moral, pas moralisateur, hein, mais moral de réflexion en miroir de notre monde. Et il y a un côté très universel là-dedans et et ce côté un peu euh, narration forte et simple en même temps qui permet de vraiment se plonger dans une histoire qui est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air et de par son propos et complexe mais pas compliqué, voilà. Enfin je ne peux que vous recommander et j'ai hâte de lire le dernier tome qui j'espère et on voit qu'il y a encore pas mal de choses qui se développent dans son tome et avec toujours un côté très enfin, l'histoire elle est dense mais elle est dense ça s'enchaîne quoi, c'est il se passe toujours des choses, on voit des personnages qui évoluent, d'autres qui partent, d'autres qui arrivent, chaque personnage qui arrive eh ben, elle va être précisé plus tard et d'une manière pertinente, enfin c'est hyper vif et vivifiant comme voilà, c'est ce genre de lecture qui sont, je trouve, vivifiantes et qui font grandir. Enfin, voilà, c'est une grande œuvre que je ne peux que recommander et je pense que si j'en ai l'occasion, je l'achèterai certainement en intégrale une fois que j'aurai lu tout en médiathèque. Donc je ne peux que vous recommander. Dites-moi ce que vous en pensez. Pardon. Je, au revoir, à bientôt.